le véritable remède pour une bonne santé. Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner. Smoothie anti-fatigue. Tout d'abord, nous aurons besoin de la banane. Riche en vitamine C, moins la banane est mûre, plus elle en contient. Concernant les fibres, elles sont harmonieusement réparties entre la cellulose et la pectine, donc elle n'est pas irritante. Très riche en potassium, en magnésium, idéal pour apaiser la nervosité. Pourvue de toutes les vitamines du groupe B, sauf pour la B12, elle est conseillée aux estomacs fragiles. Elle possède des antiacides, des anti-ulcéreux connus de longue date. Sans doute parce qu'elle stimule la prolifération de cellules qui protègent la muqueuse contre l'inflammation. La banane peu mûre est indiquée en cas de constipation, alors que très mûre, elle soulage les diarrhées. Elle aide à contrôler la pression artérielle. C'est un fruit anti-hypertension. Elle améliore l'humeur, le sommeil, car elle augmente le taux de sérotonine, une substance apaisante. C'est un fruit anti-stress car elle apporte un composant, le tryptophane, très apaisant. De quoi retrouver le sourire, d'autant qu'elle affiche crânement une teneur en dopamine réellement intéressante. Or, la dopamine, une substance naturellement fabriquée par notre cerveau pour nous donner de la motivation et la force d'agir, est également un excellent antioxydant, aussi efficace que la vitamine C. Bien mûre, la banane est facile à digérer et elle convient à tous, bébés jusqu'aux personnes âgées. C'est un bon plan pour les sportifs car elle contient tout ce qu'il faut pour un bon travail musculaire. Elle se digère vite et sans gêner l'éventuelle poursuite de l'activité. La tomate. On sait tous que c'est un fruit léger, riche en fibres, en vitamines, en minéraux comme le fer, le calcium, le zinc ou encore le magnésium. Mais concrètement, qu'est-ce que tout ça peut apporter d'un point de vue santé ? Eh bien, les tomates, et notamment les cerises, sont riches en éléments nutritionnels comme la vitamine A, B, C, E. Elles contiennent également du zinc, du cuivre, de l'iode, du calcium, du fer et du potassium. Elles vivifient et garantissent le regain de vitalité et la réactivation du système immunitaire. Le poivron provient du même arbuste que le piment. Et bien qu'il soit consommé comme un légume, il s'agit en réalité d'un fruit, d'une variété de Solanacées. Sa couleur évolue au fur et à mesure de son mûrissement. Il reste vert lorsqu'il est cueilli avant maturité. Laissé sur le plant, il deviendra jaune puis rouge. Très riche en vitamine C, il fournit de nombreux autres micronutriments protecteurs, notamment des caroténoïdes et des flavonoïdes. Plus il est mûr, rouge, donc plus sa concentration en substances antioxydantes est importante. Il est le plus riche en vitamine C. Il apporte aussi de la vitamine A, des provitamines A, surtout lorsqu'il est bien mûr et rouge. Il constitue également une bonne source de vitamines du groupe B, notamment la B6, la B9 et aussi la vitamine E. Le poivron jaune cru est particulièrement bien pourvu en vitamine B9, tandis que le poivron vert est source de vitamine K. Il renferme de nombreux minéraux, oligo-éléments, beaucoup de fer, de cuivre, du calcium, du potassium, du phosphore, du manganèse et du zinc. Le concombre. Il est réputé pour sa très forte teneur en eau qui lui vaut d'être à la fois rafraîchissant et pauvre en calories. Malgré cette faiblesse en densité énergétique, le concombre contient
des vitamines et minéraux indispensables à notre santé. Vitamine C, potassium, sodium, phosphore, etc. Le concombre cru, sans pelure, est source de cuivre. En tant que constituant de plusieurs enzymes, le cuivre est nécessaire à la formation de l'hémoglobine et du collagène, protéines servant à la structure et à la réparation des tissus dans l'organisme. Plusieurs enzymes contenant du cuivre contribuent également à la défense du corps contre les radicaux libres. Les ingrédients: une demi-banane, 2 tomates cerises, 1/8 de poivron rouge, 3 cerises, 1 quart de concombre, 1 cuillère à café d'estragon, du sirop d'agave. Vous pouvez éplucher les tomates au petit couteau à légumes, si votre blender n'est pas assez puissant pour mixer correctement la peau des tomates. Épépinez soigneusement le poivron. Pensez à dénoyauter les cerises. Vous pouvez aussi les remplacer par un fruit rouge sucré comme les canneberges, que vous aurez réhydraté une nuit dans un verre d'eau, ou éventuellement des fraises, myrtilles, surgelées ou non. Conservez la peau du concombre s'il est bio. La quantité d'eau que vous ajouterez au fond du blender dépendra de la consistance que vous appréciez. 10 centilitres dans un premier temps, puis voyez si vous en ajoutez. Si vous aimez, ajoutez des glaçons ou de la glace pilée dans votre verre. Bonne dégustation! Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Rejoignez-nous sur boomgalaad.com.